Et Eugénie, vous avez fait un éditorial, une chronique tout à fait remarquable tout à l'heure sur Europe 1. Kamel Daoud, écrivain, ami des femmes, au nid des islamo-gauchistes. Kamel Daoud qui a eu le prix Goncourt. Et vraiment, elle est tellement remarquable, comme souvent, cette chronique, qu'on en parlera tout à l'heure. Joseph Massescaron. C'est vraiment nécessaire avec ce qu'on entend. Ce que Eugénie a fait était vraiment une œuvre célébrité. Joseph Massescaron est là, Gauthier Lebray est venu, Georges Fenech et nos deux amis anciens députés des années 80 et 90. L'un 70. Comment 70 pendant que vous y êtes. Non, mais anciens députés qui ont incarné la gauche républicaine et la droite républicaine avec le succès qu'on sait. Georges Fenech et André Malini. Les deux accusés. Non, l'un à C'est vrai côté qu'ils de font la l'autre. paire là. Comme Ça commence. Le procès pas du s'ouvre. tout. Ça commence. Mais en forme, le procès s'ouvre. pas du tout. Je vous salue. Oui. Je vous salue. Bon, un Français juif, ce matin, qui est un ami, m'a regardé et m'a dit « La chasse est ouverte, Pascal. La chasse est ouverte. » Et ce qui se passe à Amsterdam, c'est un pogrom, ce qui s'est passé cette nuit. C'est-à-dire qu'on tue des gens ou on attaque des gens Parce que juif. parce que juifs. Ce qui n'existait pas dans la France d'après-guerre. Ce qui a été nié ce matin par Emmanuel Bompard. Moi, Mais- je suis scandalisé, ça, vraiment. Et on l'écoutera, mais voilà, c'est un pogrom. On attaque. La chasse est ouverte. Voilà ce qu'il m'a dit. La chasse est ouverte. Elle est terrible, cette phrase. Elle est terrible parce que voilà comment les Français juifs, aujourd'hui, et en Europe d'ailleurs, se disent qu'est-ce qu'on fait. La chasse est ouverte. Ça serait une attaque préméditée, en plus. C'est Alors pas je vous propose spontané. de voir le sujet de Kylian Salé et on en parle ensemble. En pleine rue, cet Israélien au sol reçoit un coup de pied, puis encore un autre. Cet autre supporter est également projeté au sol. Selon Time of Israel, plusieurs Israéliens ont été blessés ce jeudi soir dans les rues d'Amsterdam. Tout aurait commencé avant le match. Réunis sur une place de la ville, des supporters israéliens décrochent un drapeau palestinien. Après le match, des supporters du Maccabi Tel Aviv sont poursuivis en pleine rue par des individus. Des bagarres éclatent. Certains supporters sont même escortés jusqu'à leur hôtel par la police. De son côté, le Premier ministre israélien a déclaré qu'il considérait avec gravité l'attaque antisémite préméditée contre des citoyens israéliens et a demandé une sécurité accrue pour la communauté juive des Pays-Bas. En pleine nuit, il a envoyé 2 avions à Amsterdam pour secourir des supporters. Et je rappelle que le match France-Israël est programmé jeudi au Stade de France à Saint-Denis. Absolument. Et que pour le moment, il est... Il est toujours organisé au Stade de France. Il y a un député Rassemblement National qui demande à ce qu'il soit délocalisé en Corse. J'avais encore à l'instant l'entourage du ministre de l'Intérieur qui En me dit- Corse En Corse, oui, c'est la demande de Julien Audoul, qui soit délocalisé en Corse pour des alors, raisons de franchement, sécurité. moi, j'ai rien contre Julien Audoul, mais il n'y a pas de stade. Vous allez jouer où À Furiani Et après, il dit qu'il n'y a pas d'antisémitisme en Corse et que ça serait plus Mais sûr de le mettre en Corse. Mais la jauge Mais est à 40 Faut pas 000. céder. Hein. Non, mais Alors, si je peux terminer il y a sur pas, j'espère ne pas heurter mes amis corses de dire que le stade de Furiani ne me paraît pas, parce que c'est le plus grand stade de Corse, capable d'accueillir un match de l'équipe de France. Je Mais pense c'est une que ce ne proposition serait de pas Julien Audoul qui raisonnable. ne sera pas, de toute façon, mise en place par le ministère de l'Intérieur, qui me disait à l'instant ça serait une défaite morale totale. La semaine dernière, Bruno Retailleau avait évoqué l'idée de diviser la jauge par 2, de passer de 80 000, c'est le Stade de France, à 40 000, qui est la jauge du Parc des Princes. Il n'y aura même pas besoin de faire une jauge divisée par 2, parce qu'il n'y a que 50 000 billets, à l'heure où je vous parle, qui ont été vendus. Le ministère de l'Intérieur s'attend aussi à ce que, parmi les 50 000 personnes qui ont acheté leur ticket, beaucoup ne viennent pas à ce match, bien sûr. en raison du contexte. Mais si vous avez envie d'y aller avec vos enfants au Stade de France, un match qui sera évidemment sécurisé avec une sécurité XXL. Et vous avez la France Insoumise, Louis Boyard, Thomas Porte, qui mettent des cibles dans le dos des sportifs israéliens puisqu'ils appellent au boycott. Et ce matin, comme le disait Georges, Manuel Bompard n'est pas capable d'employer le mot antisémite pour ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Et puisque, comme si tout ça ne suffisait pas, vous avez en plus l'affaire, évidemment, de la bannière géante qui a été déployée au Parc des Princes cette semaine, et la convocation ce matin du PSG et de la FFF. Bruno Retailleau a dit hier à ses proches, je vais le citer, je vais vous rapporter des propos du ministre de l'Intérieur pour vous dire un peu son état d'esprit. Si le PSG savait, c'est très grave. Si le PSG ne savait pas, c'est très grave. Mais ils sont plus que faut des circonspects sur la sanctions. culpabilité du PSG. Mais là encore, il faut des sanctions exemplaires. Donc les sanctions, dans ces cas-là, c'est quoi ? Tu peux dissoudre le collectif Ultra Paris, puisque c'est lui qui a fait entrer ou qui a construit ce que vous appelez cette bannière, ce tifo, cette banderole. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, tu fermes la tribune d'Auteuil pendant 6 mois.
Comment vous expliquez Il a interdit- ferme. ce qui est sur la table, c'est C'est-à-dire l'interdit. que c'est ça prendre des sanctions. Comment vous expliquez que l'UEFA ne voit pas Oui, c'est ça ça. Mais comme sanctionnable en vous réalité? voulez que je vous donne mon Non, avis? mais j'aimerais bien avoir votre À votre opinion. avis. Ouais, À votre avis. ouais. Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, L'argent. voyez les liens entre M. Séferine, qui est le président de l'UEFA, et puis pourquoi pas l'actionnaire principal du Paris Saint-Germain. Ça peut être une piste. C'est pas n'importe quoi, l'actionnaire du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, dans le sport mondial, le Qatar a organisé la Coupe du Monde de football. Donc, c'est une possibilité. Moi, je n'en sais rien. Et à loger les chefs politiques du Hamas aussi, le Qatar. Oui. Donc, alors, Abrité. il faut être extrêmement prudent sur ces sujets-là. Pour tout vous dire, je ne vois pas l'intérêt du Paris Saint-Germain de faire entrer le tifo dans le stade. Oui. Je pense que M. Nasser El-Khelaifi n'était pas Aucun au courant de intérêt. ça. Je ne l'imagine pas, Bien sûr. pour tout vous dire. Je ne l'imagine pas. Simplement, Il y a eu des complicités des stadiers, au voilà, minimum. c'est Au un minimum. état d'esprit. Je pense que lui-même, aujourd'hui, doit être assez ennuyeux d'avoir ce sujet-là. Mais puisque vous parliez de Bompard, Monsieur Oui. Bompard, Oui. Manuel Bompard, qui était tout à l'heure avec C'est scandalisé. avec Romain Desarbres. Écoutons sa réaction sur ce qui s'est passé cette nuit à Amsterdam. Quelles que soient les provocations qui ont pu avoir lieu, il me semble évident que la violence ne peut pas être acceptée. Donc vous ne dites pas je condamne les agressions qui ont eu lieu, quelles qu'elles soient, de la même manière que je condamne les provocations qui ont eu lieu. Monsieur, je pense que mon propos est très clair. Ne cherchez pas à me Je faire suis dire pas autre certain qu'il chose soit- que ce que je dis. En fait, ce n'est Ah, pas une violence. si. André Valigny. Si, il est très clair, justement. Il est très clair. Il est très Oui, clair. on a très bien Il est compris. très ouais. clair. Il On sait où il veut France, aller. je veux dire, On a compris. il est très clair. C'est une position qui refuse de parler d'antisémitisme. Et ça revient à la même chose, Monsieur Valigny. C'est-à-dire que Monsieur François Hollande est avec ces gens-là. Et oui. Bien sûr. Voilà. Et le Front républicain s'est mis en place en juin avec ces gens-là. Et je le déplore comme vous. Bah vous lui direz à C'est vrai Monsieur que- Hollande quand vous le croiserez. Bah, il s'est fait huer Mais- à la soirée du CRIF. Hein. Et il s'est fait huer, effectivement, à la soirée du CRIF. Bah, Bien pour sûr. les otages et les victimes Ah du oui, 7 octobre, bien il s'est sûr. fait huer, comme Quand je Emmanuel pense- Macron d'ailleurs. Quand je pense que le Parti socialiste, un parti historiquement proche d'Israël, Mitterrand le premier, qui a toujours défendu Israël, Jospin, souvenez-vous que Jospin a été caillassé par les Palestiniens parce Le qu'il Hezbollah. avait osé dire que le Hamas était une Ouais, organisation c'était le Hezbollah, terroriste, ou le Hezbollah. Et qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est allié avec la France insoumise, qui nourrit l'antisémitisme en France. Et si demain des incidents aussi graves que ceux d'Amsterdam se produisent en France, on saura où trouver les responsabilités. Bien sûr. Pascal. C'est clair, ça, au moins. Bravo. Vraiment, c'est d'une très grande Ouais. clarté. Ouais. Mais convenez que Mais on n'a vous êtes toujours pas la un des réponse. rares, Pourquoi des Pascal. rares Non, voix mais à ce parler qui est- aussi clairement. Ce qui est Eugénie Bastier. ce symbole est quand même fascinant parce que quand on pense à Amsterdam, on pense évidemment à la ville d'Anne Frank, on Bien pense sûr. aux 75% de juifs des Pays-Bas qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on ne peut pas ne pas avoir cette mémoire en tête quand on voit ces images. Et c'est ça le paradoxe de l'Europe, c'est-à-dire qu'au nom du plus jamais ça de la Seconde Guerre mondiale, c'est précisément au nom de ça qu'on a ouvert les frontières, qu'on a accueilli une immigration massive qui aujourd'hui produit un basculement démographique qui a aussi pour conséquence ce renouveau de l'antisémitisme, parce qu'il ne faut pas se leurrer, qui sont ces jeunes qui pro-palestiniens qu'on appelle pudiquement ainsi dans les médias, ce sont en grande partie des jeunes issus de l'immigration. Et c'est ça le basculement auquel on est en train d'assister, c'est-à-dire que l'Europe n'est plus une terre sûre pour Mais les Juifs. les Français juifs vont quitter l'Europe, vont quitter la France. C'est ça la réalité. C'est ce que j'entends en permanence de mes amis. Est-ce qu'il y a un Français endroit au juifs monde où on peut être juif et en sécurité? en Israël? Non. Ils ont le sentiment. Même le 7 Ils sont pas- octobre. Justement, Bah, ils ont Pascal, ce sentiment. Alors écoutez, Arthur. Pascal, je vous en prie. j'entendais l'autre jour André Valigny. un ami juif me dire que États-Unis. même en Israël aujourd'hui, ils se sentent menacés à cause de cette espèce de guerre permanente. Israël est en état assiégé sur le qui-vive en permanence, ce qui fait que l'incident d'hier, moi, évidemment, je le condamne, ce qui s'est passé avec les gendarmes français, les services de sécurité Ont israéliens. été arrêtés. Ouais. Mais il faut savoir, pour être allé en Israël, comme beaucoup d'entre vous sans doute, que Israël est un pays en guerre, menacé sur le qui-vive en permanence, sur le pied de guerre. Et donc, ils sont à cran. Alors, je n'excuse pas ce qui s'est passé hier, mais j'essaie d'expliquer le contexte. Alors là, Monsieur Audoux, là où il a raison, parce que j'ai passé quelques temps en Corse cet été, c'est Oui, qu'effectivement, là-bas, non. si tu es français et juif en Corse, il n'y a pas de souci. Oui. Mais effectivement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas C'est la d'antisémitisme. seule île juste de France. C'est le seul département qui a été classé parmi les justes en France. Écoutons Rappelez. donc Arthur, c'est une publication sur son compte Instagram. Arthur qui était venu il y a quelques jours ici sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que je la découvre en même temps que vous. Des Israéliens sont violemment lynchés et agressés au couteau.
Hier soir, après un match de football à Amsterdam, l'un d'eux est inconscient au sol à demi-mot, l'autre À demi-mort. l'autre jeté dans le canal à qui on demande de crier « Free Palestine ». Des centaines d'antisémites descendent. On n'entend rien, bah oui, mais on me donne ça et je le découvre à l'antenne. Donc on me dit qu'on n'entend rien. Donc si vous arrivez à le lire, en plus sur Europe 1, ça va être compliqué. Des centaines d'antisémites descendent dans les rues pour chasser du juif, continuent à faire les naïfs devant les tifos immondes. Hier à Amsterdam, à Campari, semaine prochaine après le match, ouvrez les yeux. Cette fois, vous ne pourrez pas dire on ne savait pas. Et ce silence qui me dégoûte et me révolte chaque jour un peu plus. Bon, écoutez, voilà qui est important et qui était important de le dire. Alors c'est vrai qu'il y a un climat général et on va voir ce qui s'est passé avec cette semaine au Parc des Princes avec ce tifo, cette banderole, cette bannière. D'ailleurs, tout le monde ne connaissait pas le mot tifo. Oui, moi je l'ai découvert, je l'avoue. Oui, mais c'est très intéressant. Vous ne saviez pas ce que c'était qu'un tifo? Non. Ça vient de l'italien, la tifosi, c'est le supporter. Oui. Donc tifo, c'est la banderole du supporter. Exactement. C'est ça, oui. Exactement. Mais C'est pour ça que même les gens qui nous regardent très peu savent. C'est pour ça que j'utilise le mot de bannière. Mais vous avez raison. Si on dit tifo, on est entre nous, quoi. Et vous avez encore raison. Merci. Et voyons. Ah, dis donc, c'est la Saint-Gauthier, un truc là. Vous avez raison. Voyons, c'est vrai que c'est un sujet, ça aussi, c'est quand même extravagant, parce que ce qui est extravagant, c'est que Israël, sur ce tifo, sur cette bannière, est rayé. Oui, de la carte. Et rayé de la carte. Et recouvert d'un C'est kéfier. Free Palestine. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est dans un stade attendez, de vous football. avez- Et l'UEFA trouve ça très bien. Vous avez juste un homme avec un kéfier qui ressemble vraiment à un terroriste du Hamas. Hein. Non, c'est pas qu'il ressemble à un terroriste du Hamas, il ressemble à un des dirigeants du Hamas. Voilà. À un des Il s'est dirigeants du passé à Hamas. Amsterdam parce qu'il est Il 9h15. a le visage couvert. Il est 9h15, il n'y a toujours pas de réaction d'aucun pays d'Europe, que je sache, ni de l'Élysée, Non, ni il y de a le Premier l'Allemagne, ministre ni de l'Europe. des Pays-Bas qui a Où sont réagi. Je sais pas, oui, on en discute, c'est quelque chose qui nous a tous effrayés. Il n'y a pas de réaction politique, je n'ai pas entendu. Mais il n'y a pas de réaction politique. Parce que Non, mais c'est effrayant. Pour nommer Mais vous les êtes pas, choses, pour bien nommer les sûr. choses, c'est le premier pogrom Oui, oui. en Bien sûr, Europe bien depuis sûr. la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier pogrom. Donc, évidemment, ils étaient tous attendus. Les hôtels, Bien- ils bien étaient sûr. attendus au bas de leur hôtel. Donc, c'est le premier pogrom. C'est quelque chose qui est vraiment au-delà du symbole. Et ce que dit Georges Fenech est très juste. On pourrait imaginer une réaction Il y a pas de officielle. réaction. Là, il est 9h16. il y a L'Allemagne aucune n'a pas réaction. réagi. L'Allemagne ne réagit pas, l'Europe ne Pour la réagit chose, pas. bien sûr. L'Élysée, aucun communiqué. Ah, ça, sur Et on l'élection a de Trump, assisté- ils savent réagir. Ça, ils Ça n'ont pas vous de souci. interpelle pas Enfin, ce L'Élysée a plutôt silence, bien réagi sur l'élection de Trump. Hein. Comment Emmanuel Macron sur l'élection de Trump, il a été plutôt intelligent dans sa réaction. Et puis après, il l'a appelé pour le féliciter. C'était pas une réaction hostile, je veux dire, à l'élection de Trump. Et c'était le Celle minimum. de l'Élysée. C'était le minimum. C'est une réaction qui Ben lui oui. permet de revenir au premier plan, Oui. d'une certaine manière. Et comme il a un peu raté son coup en France, il essaye d'aller en Europe et de porter la parole en Europe. Oui, alors il y a deux choses. Il y a ce qui s'est passé en Hongrie hier, effectivement, où il dit il faut être un carnivore parce bah, que bien les carnivores sûr, vont se bien faire. Sinon, les carnivores vont nous dévorer. Bon. Mais sur sa réaction avec Trump, elle était plutôt Allez, intelligente. avançons sur le sujet banderole avec Noémie Hardy. Le tifo pro-palestinien déployé par les ultras continue de faire parler de lui. Drapeau libanais et palestinien, Israël recouvert d'un kéfier. Tous les symboles sont présents. Bruno Retailleau a été clair, il juge cette action inacceptable. De son côté, l'UEFA n'engage aucune procédure contre le Paris Saint-Germain. Il n'y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis. Le président du CRIF parle, lui, d'un appel à la haine. D'autres dénoncent un parti pris militant. Quelle que soit la position qu'on peut avoir, on n'a pas à faire rentrer ce genre de tifo dans un stade de football. Je supplie le monde du football de prendre des sanctions. Il faut arrêter de prendre en otage tout le monde. Le PSG assure ne pas avoir été au courant. Difficile à entendre selon ce journaliste sportif. Quand on voit la taille de la banderole qui a été déployée, c'est pas une banderole qui a été amenée en métro ou en autobus. Elle a été faite, elle a été réalisée à l'intérieur du Parc des Princes. Donc sous la responsabilité du Paris Saint-Germain. Donc il est impossible que le club n'ait pas été tenu au courant. Il faudrait quand même rappeler qui est l'actionnaire du club. C'est le Qatar qui finance le Paris Saint-Germain, c'est le Qatar qui finance le Hamas. Bah écoutez, le lien, il me paraît assez clair. Les ultras affirment dans un communiqué qu'il ne s'agit pas d'un message de haine, mais un appel à la paix entre les peuples. Ils précisent que le club n'a aucune responsabilité dans cette affaire. C'est un appel au peuple. Enfin, on est tellement dans une, c'est tellement le oxymore complet. Un appel à la paix. d'Israël ne Un peut pas se appel faire à la paix. Hein. Non, mais avec un combattant. Écoutez, Michel Denisot, qui a été président du Paris Saint-Germain, il était hier avec nous sur Europe 1.
Et je voulais pas le mettre en difficulté, Michel Denisot. Je voulais pas le faire condamner, la direction du PSG, parce qu'il n'était pas venu pour ça, il était venu pour présenter son bouquin. Mais on a eu cet échange quand même de dire un tifo. D'ailleurs, c'est bien d'expliquer aux gens, Marine me dit, il faut dire tifo, et puis on explique aux gens ce qu'est un tifo. C'est aussi notre métier, parfois. Là. Oui, mais il faut expliquer, il ne faut pas juste dire tifo. Voilà, tifo, ce qu'a fait très bien Georges Fenech. Donc écoutons Michel Denisot, parce que tu rentres pas comme ça, il a forcément été construit, si j'ose dire, à l'intérieur du parc, je pense. Il y a un problème quelque part, effectivement. Quand on voit l'ampleur du tifo, donc c'est impossible. Ça rentre pas sous le bras, quoi. Donc c'est impossible. Mais bon, comme vous n'êtes pas venu pour ça, et puis je connais votre... Ça ne me dérange pas de parler de ça. Je connais une forme de prudence que vous pouvez avoir. Vous n'avez pas envie de mettre la direction du Paris Saint-Germain dans l'embarras, mais tout le monde comprend que ça ne peut pas se faire sans que... Il y a un petit problème. Voilà, il y a un problème de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut... Il faut contrôler. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de contrôle. Je vais au parc de temps en temps aussi et on est contrôlé beaucoup pour entrer, ce qui est normal maintenant. Et là, je ne comprends pas comment un truc d'une telle ampleur a pu rentrer discrètement, quoi. Mais bon.